Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter du diamant. Alors le diamant a souvent défrayé la chronique, un peu déchaîné les passions, mais cette pierre c'est quoi exactement? Que vaut-il? D'où vient-il? Comment le reconnaître? Alors c'est ce que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui et je vais vous l'expliquer au travers de cette vidéo. Donc les quatre critères d'évaluation sont les suivants. On parle de cut, clarity, color, carat, les 4 C du diamant. Alors cut détermine la taille, non pas en termes de dimension mais plutôt en termes de forme. Clarity détermine la pureté, color détermine la couleur forcément, et carat détermine le poids. Le premier, cut, la taille, détermine, comme je vous l'ai dit, non pas le poids, mais plutôt la forme. Il existe un nombre incalculable de tailles de pierre. La taille standard, c'est la taille brillante, c'est-à-dire la taille ronde à 57 facettes. Alors la pureté, quant à elle, désigne l'intensité des petites inclusions présentes ou non dans la pierre. On distingue 10 grades différents, allant d'une pureté pratiquement parfaite à une pierre mouchetée, clairement visible à l'œil nu. Alors la pureté, pour moi, c'est un critère qui reste assez approximatif, parce qu'en fait, les 10 critères sont basés sur l'œil humain, et sur les visibilités des inclusions à la loupe 10 fois, ou au microscope 100 fois. La couleur, quant à elle, est présentée sur un index alphabétique allant de D pour les pierres les plus blanches, en passant par E, F, G pour les pierres légèrement nuancées, jusqu'à Z pour les pierres d'un jaune vraiment très marqué. Alors cet index-là désigne les pierres de blanc jusqu'à jaune, il existe d'autres appellations pour les pierres roses, pour les pierres rouges, pour les pierres vertes. Le dernier critère étant le carat, qui est une unité de poids. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, je vous invite à regarder la petite vidéo sur les pierres précieuses en cliquant juste ici. Il faut savoir que le poids a un impact direct sur le prix du diamant. Je veux dire par là qu'un diamant d'1 carat, par exemple, vaudra à lui tout seul beaucoup plus qu'un lot de diamants de moindre taille et de qualité équivalente qui totalise 1 carat. Quand on a déterminé les 4 critères avec exactitude, on va croiser tous ces critères dans un tableau qui s'appelle le Rappaport, en hommage à son créateur. Alors ce tableau nous donne un prix indicatif du cours du diamant, et lorsque vous avez croisé les critères en abscisse et en ordonnée, vous tombez sur une case qui vous indique un pourcentage, soit à additionner ou à déduire par rapport au cours du diamant. Petit fait amusant sur le Rappaport, c'est qu'il n'a pas fait que des heureux à sa sortie fin des années 70, car à l'époque, les sociétés minières pouvaient déterminer elles-mêmes et indexer les prix des pierres en fonction de leur sortie de la mine. Sauf que, à l'époque, la société qui détenait 90% des mines mondiales, c'était la holding de Beers, et ils régulaient donc les prix comme ils voulaient. À l'heure actuelle, ce n'est plus possible dans le sens où ils ne détiennent plus que 40% du monopole mondial, ce qui reste malgré tout non négligeable. Alors ça, c'est malheureusement faux. Donc le diamant, certes, brille très très fort, mais pas autant qu'une autre pierre qui s'appelle la moissanite, qui est une pierre de synthèse, et qui brille jusqu'à 2,4 fois plus que le diamant. Ne me demandez pas comment c'est quantifiable, c'est difficile à dire, mais on voit à l'œil nu qu'elle déploie vraiment beaucoup plus de feu et de scintillance que le diamant naturel. Alors, si on veut parler de ce critère-là, on doit déterminer les deux types de dureté qu'il existe. Il existe la dureté qui est la résistance à l'abrasion, catégorie dans laquelle le diamant détient la médaille d'or, toute catégorie, là il n'y a pas photo. Il est 140 fois plus dur que la pierre juste en dessous de lui, qui est le saphir ou le rubis, le corindon. Je vous renvoie à l'épisode sur la pierre précieuse si vous ne voyez pas de quoi je parle. En ce qui concerne la dureté, comme la résistance au choc, ce qu'on va plutôt appeler la ténacité ici en l'occurrence, là, le diamant se fait clairement détrôner. Il faut savoir que chacune des pierres qui cristallisent sur Terre, chacune des matières qui se forgent dans la nature, cristallise sous différentes lignes, comme par exemple le bois qui contient des fibres. Donc ces pierres-là sont fragiles dans le sens de la fibre. Il existe à côté de ça des pierres dites amorphes, des pierres qui ne possèdent pas ce système cristallin, comme le jade par exemple. Donc si vous prenez un morceau de diamant et un morceau de jade, que vous mettez un coup de marteau sur le diamant, il y a de fortes chances que celui-ci termine en poussière. Tandis que si vous mettez un coup de marteau sur votre jade, il va pas bouger, il va absorber le choc vraiment de manière nickel. Une fois de plus, c'est faux. En termes de pierres, le diamant n'est pas trop mal placé, mais il existe des pierres qui sont tellement rares que si on les trouvait dans des quantités équivalentes ou dans des cristaux un petit peu plus gros, elles exploseraient littéralement le prix du diamant si on gardait le même index de prix. Maintenant, en ce qui concerne les matières, là, il n'est plus du tout dans la course puisqu'il existe des matières qui sont infiniment plus chères, surtout dans le domaine de l'aérospatial, ce qu'on appelle aussi les terres rares notamment. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur le diamant, alors j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, petit pouce vert, vous abonnez à la chaîne, vous connaissez un petit peu le principe. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires en fonction des questions qu'on voit, on abordera les différents sujets. Je vous dis à très bientôt, la prochaine vidéo sera dans 1 ou 2 semaines.